Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter The Wilderness Books of Battle Mats et également donc ce que j'ai pris pendant le Kickstarter, c'est-à-dire l'écran de maître de jeu, le Little Book que je prends à chaque fois pour les Kickstarter et également la pochette avec les stickers repositionnables. Voilà, donc sachez que ces livres vont sortir très prochainement, donc normalement fin janvier début février, donc vous les trouverez en boutique. Vous trouverez également les stickers, vous trouverez également le Little Book. Je ne sais pas encore si on trouvera, je pense que si, mais on trouvera donc l'écran de maître de jeu qui fait d'ailleurs un joli fond également, puisque c'est un paysage donc de cité puis un paysage de plaine et de montagne. Allez, c'est parti, on va découvrir donc le livre 1 et le livre 2 donc de The Wilderness. Donc tout d'abord, on va avoir donc une zone de jungle avec des petits éléments en ruine, des plantes tropicales. Ensuite, on a la traditionnelle zone de prairie où on pourra donc rajouter ces petits éléments de décor. Donc on va continuer à découvrir. Donc ensuite nous avons une zone de prairie, plutôt avec des buissons, avec un peu de fleurs. Donc on continue avec des zones de tranchées, avec des zones d'eau. Ensuite, la rivière avec sa cascade. Ici, ce qui pourrait ressembler à une petite zone montagneuse avec donc des éléments de roches et des buissons fleuris. Donc ici on a un petit passage en pierre, là un petit passage avec un tronc d'arbre renversé, avec donc une petite zone de crevasse avec un petit cours d'eau. Et ici au bout on a donc une petite zone d'entrée de grotte. Ensuite donc là on a la zone de marécage. Là, on voit donc il y a des arbres, il y a toutes les zones marécageuses avec des petits buissons. Ici donc on a une zone on a un bord de mer avec une petite partie rocheuse là le long, et on arrive donc dans ce qui ressemble à une ruine. Vous voyez, c'est très réussi la transparence avec les galets au fond de l'eau. Alors ensuite, on a deux zones totalement différentes. Donc on a le fond sous-marin. Voilà, c'est vraiment très joli. Et ici, on a des îlots. Ensuite, on a une zone de forêt avec, on a un tronc effondré dans un petit passage là entre des rochers. Et donc on a toute une zone de forêt. Donc on voit la vue de haut avec la coupe au niveau des arbres. Derrière c'est la même chose, mais plutôt avec des petites zones de ruines. Ici on a un petit cours d'eau. Et ici on a un arbre centenaire avec des petits champignons autour, et puis avec une entrée. Alors ici c'est une zone en ruine, où la nature a commencé un peu à reprendre ses droits. On voit les racines avec les buissons qui viennent sur les ruines. Voilà, il y a une petite zone d'eau. Ici, on a de la caverne. Donc dans les Dungeon Books, on a pas mal de zones de caverne. Également avec cette texture-là dans le Giant Book volume 2. Et ce qui est pas mal, c'est ces petits champignons là qui décorent. Et puis ils sont un petit peu luminescents. On voit un petit peu le halo de lumière. Voilà, donc il y a une petite partie extérieure et donc la partie caverne.
Ensuite, on a des pages enneigées avec des rochers, donc avec plusieurs passages. Ici, même chose, donc une zone plutôt vierge de neige. L'autre avec des effets un peu rocailleux, avec des petits sapins. Et une zone de neige, donc avec une partie d'eau complètement glacée. Bon, comme on peut voir ici, donc on a vraiment une partie très glacée, une partie où la glace commence à se décomposer, donc les deux pages peuvent quand même bien aller ensemble. Ensuite, on va avoir une zone désertique. Une seconde, mais plus rocailleuse. Et pour terminer, une zone de roche avec de la lave. Donc voilà pour la présentation donc, du volume 1 et du volume 2 donc, de The Wilderness Book. On va regarder un petit peu maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir dans le petit livre, le Little Book. Donc les pages correspondent un petit peu évidemment à ce qu'on trouve dans The Wilderness, hein. Donc ça c'est le Little Book. On va y trouver donc une petite zone de jungle, la petite zone de prairie, la petite zone donc prairie avec un peu de roches et de fleurs, la zone de tranchée, une partie de la rivière. Donc on peut venir donc mettre ce Little Book, donc l'accoler au grand livre. Vous voyez, donc on rajoute un élément de rivière. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une autre zone de roche avec des genres de menhirs, des pierres debout. Alors ici on a une zone donc de roche avec une zone de sacrifice. Ensuite, ça c'est plutôt pour la zone de marécage avec une petite cabane. Là, on a donc une partie avec un peu de mer. Ça c'est pour le fond sous-marin, donc on a une épave de bateau. Là, on a un chemin, ça c'est pas mal, un chemin avec des arbres autour. Ici, on a une zone de pierre circulaire avec des arbres et un passage souterrain. Quelques éléments de ruines avec encore ici un passage. La petite zone de camp avec le petit feu, les sacs de couchage et les tentes. Hop, on a loupé une page. Là, on a donc une partie caverne avec des escaliers qui descendent. Ensuite, on a une zone enneigée avec une petite partie de glace et de ce côté-là, une ruine. Là, on va avoir donc un squelette d'une créature et une fosse avec des os à l'intérieur. Une petite oasis, une petite pyramide avec des éléments de pierre et on a un petit accès ici pour descendre dans les souterrains. Et pour terminer, une zone, donc la zone volcanique avec, comme on peut le voir ici, une tête de mort dans la pierre. Donc voilà pour le Little Book. Donc comme je l'ai dit dans la plupart de ces livres, hein, donc on peut utiliser un marqueur, donc un marqueur effaçable, hein, on peut dessiner quand on est maître de jeu, si on a besoin de rajouter des éléments ou dessiner des choses sur les livres, on peut, et ça s'efface très facilement. Et après, on a des petits éléments repositionnables, donc je ne vais pas les décoller, hein, je vous avais déjà fait une démonstration dans un des livres. Donc moi j'ai pris, alors, il y avait 3 choix de mémoire, j'ai pris les éléments plus végétation, avec, bon il y a aussi quelques éléments décoratifs comme les sacs de couchage avec le lit de camp. Mais voilà, pour vous donner une idée, ouais, il y a des buissons, des champignons, un tronc renversé qu'on pourrait mettre dans un chemin barré par des brigands. Voilà, donc il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter en fonction de son scénario.
Et pour terminer, donc j'ai pris, parce que je trouvais ça très sympa, c'est ce petit écran de maître de jeu. Donc il est dans une petite pochette comme ça. Et voir une grande zone de vide comme ça, ouais, ça c'est assez long. Pour la taille, je crois que ça fait à peu près 1m20. Et donc ça fait un sacré écran. Et ensuite, de l'autre côté, on va avoir à l'inverse la zone montagneuse avec un arbre en premier plan, avec une petite rivière qui passe, avec la cascade d'eau. Voilà. Et ce qui est pas mal, ben, c'est quand on joue, pour l'immersion, on a la rivière qui passe avec le fond, avec donc, la montagne. Enfin, c'est vraiment pas mal, ce petit écran. Bon, l'autre côté est un petit peu moins, l'autre fond est un petit peu moins facile à utiliser, mais celui-là, le rendu est vraiment superbe. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation de The Wilderness Books. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une présentation du Giant Book Volume 2. A noter qu'il y aura du nouveau cette année et l'année prochaine chez Locke, avec le Big Book Volume 3 prévu en juillet 2022, la version Giant pour octobre, fin 2022 un nouveau plateau pliable recto verso et une nouvelle boîte d'aventure. Et en 2023 on aura un nouveau set de 2 livres, Castles, Crypts and Caverns. Il est fort possible que ce soit également avec un lancement Kickstarter. Allez, à bientôt!